second vlog du jour avant que je rentre à la caravane. Pourquoi, selon moi, en tant qu'homme, surtout en tant qu'homme, tu devrais créer un business en ligne? Alors je sais bien qu'en disant ça, en fait ça sert à rien que je dise ça. Parce qu'en disant en tant qu'homme, tu devrais avoir un business en ligne, ça sous-entendrait que tout le monde pourrait être entrepreneur. Non, c'est faux. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Dans tous les groupes d'animaux sociaux possibles, il y a un leader et des gens qui suivent. Autrement dit, il y a un animal qui est capable d'absorber des blessures physiques plus que les autres, absorber également beaucoup plus de contraintes psychologiques que les autres. Il y a tout le temps un animal qui se détache, qui se distingue du groupe. Et c'est exactement ce que sont les entrepreneurs. Donc même si je dis à tous les hommes du monde, vous devriez avoir un business en ligne, s'il y a un mec qui me dit, ouais mais Théo, si on suit ta logique, tous les mecs du monde devraient avoir une entreprise, c'est pas possible, c'est pas viable, je m'arrête tout de suite, personne ne le fera. Voilà, personne ne le fera. Il y a seulement 1% des mecs, parce que je parle à vous là en fait, il y a seulement 1% des mecs sur Terre qui vont avoir les couilles d'ouvrir une boîte. Donc maintenant, on existe ces gens-là, et je reformule, tout homme qui a de grandes ambitions et une paire de couilles énorme devrait créer une entreprise en ligne. Alors pourquoi c'est important? Surtout si tu as de l'ambition, que tu veux garantir à ta future famille une sorte de voilà, un foyer prospère, que tu veux manquer de rien, que tu veux encore avoir un semblant de contrôle dans ta vie. Je parle du complot mondial pour rendre les hommes stériles et féminins. Toute la chimie dans ce que tu manges, dans avec quoi tu te laves, etc., tout est fait pour te rendre stérile. Donc tu rends l'homme féminin pour faire en sorte qu'il ait aucune testo, et donc qu'il ne soit pas quelqu'un qui puisse se révolter. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, en fait, dès qu'il y avait un truc dans la vie qui avait un problème, s'il fallait péter la gueule à un mec, et bah c'est des hommes avec des grosses couilles qui partaient et qui pétaient la gueule au gars en question. Mais bon, quand t'es dirigeant d'un état, t'es tellement smart de rendre tous les hommes infertiles et faibles et sans testostérone, parce que ça crée des mecs incapables de se révolter. Parce que c'est pas les femmes qui demain feront mettre dans une guerre en fait. No offense, hein, mais. Donc voilà, on te féminise, on te féminise en tant que mec, pour ne pas que tu aies un pouvoir de révolte. Et donc pour moi, c'est hyper important, pour les hommes de maintenant, de comprendre qu'ils sont les derniers bâtisseurs, dans le sens où c'est les dernières personnes qui sont capables de collecter et d'aller arracher au monde le maximum de ressources possibles, littéralement pour créer ta propre réalité. Voilà. Alors les femmes sont des bâtisseuses sous d'autres angles, bien évidemment, c'est pas ce que je dis. Hein. Quand Messi il y a une révolution, un mec à les buter, ou des baraques à construire, c'est pas des meufs qu'on va appeler. Hein. Je crois du contraire, malheureusement. Donc les seules personnes sur Terre qui ont encore un pouvoir de révolte et la capacité, on va dire, à travailler encore, répéter encore, pour créer cette propre réalité-là, cette réalité que tu fantasmes, parce que tu veux être libre géographiquement, financièrement, etc., etc., etc. Oui, il y a des femmes qui vont y arriver, c'est vrai, mais ce n'est pas la majorité. Parce que créer sa réalité est un acte qui est dépendant de la répétition quotidienne d'un truc chiant, en fait. Donc ça demande davantage de ressources masculines, n'en déplaise. Donc quand il s'agit de collecter la ressource, de bâtir, ok, donc de terraformer, amener des ressources d'un point A à un point B, aller les chasser, tuer, machin, bref, tout ce genre de choses-là, eh bien, c'est davantage une discipline qui est masculine, d'accord? Donc je suis pas en train de... Parce que là, je sens un peu les commentaires peut-être qui pourraient arriver, dans maintenant ou dans 10 ans, je n'ai aucune idée. Je suis pas en train de minimiser le travail des femmes. Attention, les femmes excellent dans d'autres trucs. Donc là, 100% des femmes avec qui je converse aimeraient ne pas travailler et avoir un homme bâtisseur dans leur vie. C'est un faux, t'en fais ce que tu veux. Il y a des femmes, effectivement, qui sont épanouies au travail. Bon, ça existe, ok, mais c'est pas la majorité. La plupart, même les mecs, hein, la plupart des mecs, leur travail les fait chier, en fait. C'est la vérité. Pourquoi je dis que c'est important pour chaque homme qui a encore de l'ambition et une paire de couilles d'avoir une boîte en ligne? C'est parce que c'est une des meilleures manières à l'heure actuelle, ok, de pouvoir créer une boîte avec pas beaucoup de charges et de dégager pas mal de bénéfices rapidement avec des actions très simples. Tu peux faire effectivement créer une boîte physique, oui c'est possible, mais ça demande un lot de contraintes que tu n'as pas forcément dans le numérique. Je ne vais pas dire digital, parce que digital ça se dit pas en français, mais dans le numérique. Tu as beaucoup moins de contraintes dans le numérique. D'autant plus que dans le numérique, tu as l'occasion de pouvoir vendre des services d'une expertise que tu connais par cœur et qui t'a sûrement servi à toi, ok, d'aller mieux. La santé, c'est ce que je vends personnellement, tu vois. Donc coaching sportif, nutrition, addiction, stress, sommeil, genre de choses. Sauf que entreprendre, c'est une discipline qui est assez complexe, qui est hautement chiante et répétitive. Donc c'est pas une forme d'énergie qui est féminine. Alors les femmes peuvent entreprendre, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Beaucoup de femmes essayent d'entreprendre comme des hommes, elles finissent toutes en burn-out. Il y a toujours une meuf qui va dire moi j'entreprends comme un mec et ça fonctionne. Ok d'accord, t'es dans le top 1% des femmes, donc tu n'es pas la majorité. La majorité des femmes essayent de monter des boîtes en entreprenant comme des hommes. Et ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas les mêmes cycles en fait. Les mecs peuvent répéter les mêmes trucs tous les jours, tout le temps, parce que nous on est cyclés sur un jour. Les femmes sont cyclées sur 28. Donc t'as pas les mêmes tâches en fonction du cycle. Selon le cycle, les femmes sont plus aptes parfois à performer et répéter effectivement pendant la phase d'ovulation souvent. Et quand ça décroît, quand le cycle en tout cas progresse, on est plus sur du lutéal, voire pendant les règles, c'est des tâches qui sont beaucoup plus, comment on peut dire ça, moins énergivores et moins contraignantes, moins demandeuses on va dire, en termes de cognition.
C'est comme ça en fait. Et nous, c'est pareil, les mecs, le matin, on bosse pas comme le soir. C'est comme ça. On n'est pas câblé pareil. Sauf que pour bâtir un empire, acheter un terrain à 1 million d'euros, bah, il faut bosser comme un gros bourrin tous les jours. Il faut bourriner tout le temps, pareil, tous les jours. Donc c'est une énergie et une discipline qui est davantage masculine. Donc c'est pour ça que je dis que les hommes masculins sont le dernier rempart de la révolution. Parce qu'il n'y a que ces personnes-là, en majorité, hein, donc les meufs qui sont un peu plus des mecs, venez pas me saouler en commentaire, hein, d'accord. En majorité, ce sont les hommes masculins qui sont les derniers remparts de la révolution. Donc en tant qu'homme, tu es un des derniers bâtisseurs. Mais je ne parle que aux 1% d'hommes qui vont avoir les couilles de créer une boîte en ligne. Parce que je sais très bien, dans un groupe, il y a toujours des leaders et des suiveurs. Donc même si je dis les mecs créent une boîte en ligne, bah, il y a 100 mecs qui vont voir la vidéo, il y a un mec qui va le faire en fait. Donc voilà, sur 100 vues de mecs qui se croient ambitieux, il n'y a que un mec qui va créer une boîte. Et les autres, le reste, ils vont peut-être s'imaginer pouvoir le faire parce qu'en vrai, bah, ça marche pas. Donc ils fantasment l'idée que c'est possible plutôt que d'essayer réellement, no offense. Et d'autres bah, vont juste se branler en pensant qu'ils vont peut-être le faire un jour. En fait, non, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas l'énergie, pas le cardio pour, en fait. Et c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Il faut que tu bourrines tous les jours. Le mot manifester et manifestation, il est récité à tort et à travers par tous les branleurs intellectuels de New Age. J'en ai marre. Manifester, c'est juste savoir où tu vas être dans ta vie, ok, et déduire un plan. Tu fais du reverse engineering. Tu sais dans 10 ans où est-ce que tu veux être. Tu regardes tout ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver, et après tu spams. Tu bourrines, tu bourrines, tu bourrines. Exactement les étapes qui te mèneront au point B, là où tu veux te rendre. C'est fini. C'est ça la manifestation. C'est provoquer le destin. Tu prends la vie par le col et tu lui dis, écoute-moi bien, pendant 10 ans, je vais spammer le même truc tous les jours, et tu vas me donner exactement ce que je veux de toi. Là, tu manifestes. Là, tu provoques le destin. C'est manifester, hein. C'est pas manifester, c'est pas prier les astres et c'est bon, ça va arriver un jour. Manifester, c'est l'acte de je manifeste. Je suis pas content là. Je suis pas content, je veux ça de la vie. Donc voilà, après cette interlude de bar PMU, voilà ce que je pense du coup. Les hommes sont les derniers bâtisseurs. Si demain on doit compter sur des gens pour vivre paisiblement dans un cadre qui n'est pas pollué par des perturbateurs endocriniens, une eau dégueulasse full oestrogène, des seed oil, de la lumière bleue qui te rend absolument fou, et toutes ces conneries en fait, et ben on ne comptera pas sur les 99% de gens qui n'ont pas les couilles de prendre la vie par le col. On comptera sur des gens qui ont eu l'audace de le faire.